Salut à tous et salut à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite sélection comics que je peux vous présenter. Cette année, ça a été une petite année comics pour moi. J'ai pas beaucoup lu, j'ai lu beaucoup de mangas. Donc, on va revenir sur des lectures qui seront un peu plus vieilles, pas trop récentes. Bon, il y en a certaines de cette année quand même. Mais on va essayer de faire quelque chose pour tous les budgets, pour vraiment un public assez grand, on va dire. On va dire pour des jeunes, pour des un peu moins jeunes, mais dans un style super-héroïque, dans de l'indépendant, dans du polar, dans tout comme ça. Donc on va débuter tout de suite avec le moins cher, le moins cher possible. En comics, si ça vous intéresse, que vous voulez faire un petit cadeau à un jeune pour débuter, pour qu'il puisse débuter, pour que le mettre un pied dans l'étrier dans une collection de comics, bah je vous conseille les Urban Nomades. Je le conseillerais toujours les Urban Nomades. Donc là par exemple, je vous ai présenté le Eric le dernier homme que je suis toujours et que j'aime toujours autant. Le dernier tome arrive en janvier 2024 normalement. C'est des tomes qui vont de 5,90 à 9 € je pense. Ça va pas plus haut que ça. Vous avez des tomes assez gros, j'ai peut-être les tomes les moins gros. Le Batman Tortue Ninja par exemple, 5,90. Donc c'est 5,90, c'est un peu moins gros. Là c'est du 7,90. Je vais regarder avec vous ce que je peux vous conseiller en petite apparition, hein, comme ça, qui est sorti dans un petit format comme ça. Par exemple, s'il aime tout ce qui est indépendant, donc je vous conseille vraiment que c'est un adolescent, ouais, ado, ouais, même assez jeune, ça peut être facile à lire. Y le dernier homme est fable, je vous conseille. Nous trois, je vous le conseille aussi. Après, il y a du Batman hein, qui est vachement bien, un Halloween, King Joke, Joker c'est cool, La Cour des hiboux, 1 et 2, les White Knights sont vachement cool, je peux vous conseiller Fable aussi. Seigneur de Bagdad, c'était bien ça, c'est nous trois qui est pas bien. Donc Seigneur de Bagdad plutôt que nous trois. Après, il y a du super-héroïque avec du Superman Red Son, qui est le Superman qui est tombé en URSS. Le Flashpoint que j'ai toujours pas lu, j'ai toujours pas dans ma collection. Il y a vachement de trucs hein, dans cette collection. C'est souple, c'est pas trop cher, c'est vraiment pas cher. Si vous avez un petit budget et que vous voulez faire plaisir à quelqu'un pour qu'il se lance dans le comics, c'est toujours intéressant, c'est moins cher, c'est moins luxueux, c'est pas du cartonné tout ça, mais ça reste toujours agréable à lire et c'est vraiment très très bien. Je vous conseille aussi, si vous les trouvez encore dans cette collection, sinon il s'est ressorti un peu plus cher, vachement plus cher, il s'est ressorti de luxe. Si vous les retrouvez dans cette collection, ça c'était un tome qui sont sortis à 6 €, je vous les conseille déjà ces deux tomes chaudement, parce que c'est très très bon, c'est très mélancolique et très bon, très mélancolique et très bon aussi, c'est Jeff Knob et Tim Sale, donc les personnes qui ont fait Halloween, Batman à Rome, on a cette collection là. Ils ont sorti Hulk gris aussi en 100% cette année ou l'année dernière je pense. Si vous les trouvez dans cette collection, foncez. Pour un jeune, ça peut être bon pour jeune, pour tout âge. Ça c'est vraiment pour tout âge. Il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est assez cool. C'est très beau, c'est vachement bien édité. Je vous conseille vraiment. Dans un Deluxe, c'est assez. Enfin, dans un Deluxe à 30 €, je vous conseille pas forcément. Après, si vous voulez, que vous avez les moyens, allez-y, parce que c'est toujours bon des comics, d'acheter, recevoir un comics de cette qualité. Je vous conseille vraiment de jeter un petit œil là-dedans, dans cette collection, si vous trouvez dans cette collection, qui peut être vachement intéressant. Si vous connaissez quelqu'un qui aime le comics et qui a déjà un pied dans l'étrier, qui s'intéresse un peu au comics, je vous conseille Public Domain, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, j'ai adoré cette lecture de Chip Zdarsky. Ça va revenir un peu sur ce qui s'est passé en sous-texte, hein, parce que c'est pas vraiment ce qui s'est passé avec Marvel, avec Steve Ditko et Stan Lee, et avec les auteurs, tout ça. C'est un auteur qui va se sentir dépossédé de son œuvre. Pour l'instant, donc le tome 1, on n'a toujours pas le tome 2, le 10 € n'est plus d'actualité. Mais c'est assez cool, je vous conseille vraiment. Ça, c'est sorti entre 15 et 17 €. Et l'inflation nous a rejoint partout. Donc, c'est vrai que ça fait cher.
Department of Truth, 4 tomes sortis pour l'instant, ça c'est vraiment très bien. Par contre, ça c'est vraiment pour un lecteur déjà, un lectorat déjà un peu plus mature. C'est pas pour des adolescents, c'est un peu plus, c'est une lecture un peu plus de niche, c'est de l'indépendant. Ça va nous revenir sur du complotisme. C'est vrai que le dessin peut paraître dérangeant, pas très beau. Moi j'adore, c'est vraiment ma came. Justement, ça change tellement de ce qu'on peut voir actuellement que je vous le conseille vraiment. Ça va nous revenir sur des complots qu'on connaît de base. Hein. On a marché sur la Lune. Est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune sur des trucs un peu en sous-texte à un moment donné qui parlait dans le tome 1 dans une école avec il y a eu des affaires de pédophilie. Je me suis renseigné, c'est vraiment passé ça, donc je me suis pris une claque parce que j'ai appris quelque chose comme ça, et plus on avance et plus il se passe quelque chose en lien, les histoires entre l'une et l'autre. Il y a un gros niveau de relecture parce que plus on va lire, plus on va le relire en fait. On va retrouver des trucs qu'on avait ratés, qui parlaient déjà dans les tomes d'avant, dans les chapitres d'avant. C'est vraiment une grosse qualité d'écriture. C'est James Tynion au scénario et Martin Simmons au dessin. Je vous le conseille vraiment, c'est vraiment une très très bonne claque pour moi, c'est ce comics. 4 tomes pour l'instant. Il faut déjà avoir un bon bagage pour quelqu'un qui est un peu plus adulte. On va revenir sur quelque chose de super héroïque, un peu plus adolescent. Je vous parle toujours des icons, ça n'existe plus. C'est plus édité. Si vous les trouvez dans le mess, encore trouvable. Hein. Le meilleur run de Spider-Man pour l'instant pour moi, j'ai pas encore vu mieux. Spider-Man de Steve Zdarsky le Spider-Man de Straczynski. Ça c'est en 5 icons plus un deluxe. Mais si déjà vous avez les deux, un icon, c'est 35 € à peu près. Il y a déjà un bon papier de lecture. C'est du papier mat. C'est pas très bien édité en fait. Le problème, c'est que Panini n'ont pas très très bien édité leurs livres. Mais ça reste cool à lire, c'est vachement agréable. C'est ce qui se fait de mieux pour moi pour l'instant sur Spider-Man. C'est assez vieux, c'est début 2000. Hein. Là-dedans, on parle du septembre 2001, donc vous voyez déjà de quelle époque ça apparaît, parce que ça apparaît en même temps que ça. C'est fini en 5 tomes, il y a un deluxe qui se met entre les deux. Le deluxe n'est pas terrible. Ça, je vous conseille vraiment pour quelqu'un qui connaît pas le comics, même s'il connaît pas Spider-Man, c'est une très bonne porte d'entrée. C'est une très bonne porte d'entrée pour ados, jeunes, même très jeunes. Hein, on peut commencer à se lire. Il y a plusieurs niveaux de lecture aussi, avec les animaux totems, tout ça. C'est très très beau, c'est dynamique. C'est vraiment ce que j'ai pu lire de mieux pour l'instant sur le héros Spider-Man. Pareil, s'il est jeune, on va dire, même jeune, c'est que du graphisme. Je vous conseille quand même Berserker. Le deuxième tome est sorti cette année, j'ai pas encore eu la chance de mettre les mains dessus, mais j'ai entendu Faye de Comics Discovery en parler, et je vais me laisser tenter, même je pense Jules Nico en a parlé. C'est le comics de Keanu Reeves, Berserker. Le tome 1 était cool, le tome 2 est ce qui paraît tout aussi bien. C'est un peu graphique, donc il va y avoir un peu de violence, de la grosse violence, tout ça, mais bon, pour un adolescent de 15, 16 ans, 14, c'est bon, 13 ans, 12 ans, allez, au pire. On va pas être traumatisé par quelques pages comme ça, je pense pas. On a vu pire, même aux informations actuellement, et on voit bien pire. Et c'est ça le problème. Ça va nous parler d'un être éternel qui va mettre son pouvoir pour le FBI, pour un truc comme ça, pour la CIA. Dans le premier tome, on va voir aussi sa naissance, on va voir aussi tout ça. C'est vachement cool. Franchement, c'est un blockbuster. C'est un film blockbuster. Comme on va voir un Marvel au cinéma, on en prend plein les yeux. Ben là, on en prend plein les yeux en lisant ce tome. Je vous le conseille vraiment. C'est quelque chose de... C'est pas très malin à lire. C'est pas le scénario de l'année. Mais si on veut une bonne dose de fun, je vous le conseille vraiment. Là, on va passer sur des bourses un peu plus remplies, parce que c'est un peu plus cher, mais bon.
Si vous aimez le polar, je vous conseille Criminal. Le tome 3 est sorti cette année, il n'y a pas si longtemps. Donc l'intégrale, c'est en 3 tomes. Là, on va parler du tome 1 parce que je vous parle pour débuter. C'est de Ed Brubaker et Sean Phillips. Je connaissais pas spécialement, j'ai découvert avec ça et c'est très bon. C'est vraiment cool. C'est du polar. Donc si vous aimez le polar, c'est vraiment intéressant. Ça va venir sur 3 ou 4 histoires. Hein. Donc on va revenir sur un boxeur, sur un jeune, un frère qui va essayer de brancher son autre frère qui est tombé dans la drogue et qui est mort à cause de ça. Ça va venir sur plusieurs petites histoires comme ça. C'est très cool, c'est viscéral, c'est très très bien écrit. Je lisais pas spécialement de polar, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça. Est-ce que lire ça tout le temps, ça va être bien, je sais pas. En tout cas, ça c'est très beau. Dans le premier tome, j'ai pas le petit liseré, il y a qui est disponible dans le deuxième tome. Ça coûte 35 € un tome, entre 35 et 39 je pense. Si vous aimez le polar, je vous le conseille. Ma meilleure lecture, je vous le mets plus tard, c'est un peu plus cher. Par contre là, en grand format, et en format noir et blanc si vous avez la bourse, parce que je pense que c'est plus cher. The Nice of the Lake, c'est sorti cette année, et c'est vraiment très très bon. Donc c'est aussi de Jason Ndefort, je vous ai parlé tout à l'heure de Department of Truth. C'est pareil, c'est pas du tout pareil. C'est le même auteur. Mais ça va revenir sur un groupe d'amis qui se connaissent pas spécialement. En fait, on est tous l'ami d'une personne de ce groupe. Des fois, il y en a qui se connaissent un peu plus. Mais ils vont tous se réunir dans une maison. Donc c'est déjà, on va parler d'édition. C'est un très beau grand bouquin. Vachement plus grand qu'un bouquin standard. Plus profond, plus grand, moins épais, sans 2 tomes. Et si l'on sortir 2 tomes, c'est parce qu'on était... Ils ont peu pu sortir en un tome, c'était la période du Covid, je pense aux États-Unis, tout ça. Donc, un liseré, c'est cousu, c'est vachement bien. On a des grandes planches vachement belles. Il faut aussi faire aussi ce dessin. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je vais pas vous mentir, ce dessin, je le trouve assez joli, assez beau. Les reflets, voilà. Ça va nous parler d'une petite bande d'amis qui va se retrouver tous chez un ami en commun. Et ils vont apprendre que c'est la fin des temps. Partout autour de ce monde, de cette maison, il n'y a plus de vie. Ce sont les derniers habitants de la Terre, de l'univers. On va apprendre pourquoi, on va apprendre comment cette relation va s'établir. C'est surnaturel tout le temps en fait. Déjà le postulat de base, on sait que c'est du surnaturel. C'est en 2 tomes, je ne vais pas trop vous en parler parce que c'était une très grosse claque. Hein. C'est vraiment un très très beau truc. Normalement, si vous suivez un peu les chaînes de comics, vous en avez déjà entendu parler. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous ne connaissez pas spécialement, ben c'est un truc assez bon. Pas pour tous les lecteurs, c'est quand même pour un lectorat un peu averti, pas pour des ados par exemple, un peu plus qui vont dans l'âge adulte, donc on va dire allez, 16-17, on va dire que ça peut être bon. Il y a un peu de scènes de nu, mais c'est plus sur de la psychologie de personnage que ça va nous venir, c'est quand même assez bien. Des personnages assez travaillés, même si ils n'ont pas tous le même travail, je trouve, dans cette narration. Je vous le conseille, c'est en 2 tomes en couleur, sinon c'est un tome noir et blanc et ça coûte plus cher. Et le dernier tome que je vais vous présenter, c'est pour les grosses bourses et c'est surtout pour aussi des lecteurs assez avertis. C'est de l'indépendant, c'est l'un des comics que j'ai lu ces dernières années, l'année dernière, ou début d'année peut-être, ce début d'année, que j'ai adoré. Monstre de Barry Windsor Smith, un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un beau bébé. Hein. Donc ça doit sortir à, je pense que c'est sorti à 40€, 35-40€. C'est full noir et blanc. Mais c'est très bon. Ça va nous parler d'expériences génétiques sur un enfant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première ou Seconde Guerre, je ne sais plus très bien le mettre dedans. C'est violent dans son
Dans son visuel, ça peut être violent. Dans son texte, ça peut être violent. Dans le sous-texte, ça peut être violent. En fait, ça va surtout nous parler d'une tranche de vie d'une famille, en fait, d'une famille complète. Quand on va avoir du père, la mère, le fils, un ami de la famille à la mère. Et c'est, en fait, ça va nous, on va reconstituer des scènes de famille comme ça, autour l'un de l'autre, autour de ce fils. Je vais pas trop vous en parler pour pas trop vous spoiler, mais ça c'est magnifique. Visuellement déjà même si ça peut paraître spécial, c'est très très beau. C'est beau visuellement, mais c'est beau à crever, je trouve. Et surtout la narration est magnifique. Je vous conseille vraiment, s'il y a vraiment une seule lecture que je peux vous conseiller dans tout ça, c'est ça. Monstres de Barry Windsor-Smith, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment une des lectures que je me refaire. C'est dur à lire. Hein. C'est quand même compliqué à lire. Il faut avoir un nerf d'essai. Il faut pas être en dépression. Mais c'est vraiment très bon à lire. Je vous le conseille vraiment. Ça va nous parler sur la condition humaine, en fait, comment on a mis l'être humain pendant ces guerres, comment la femme était placée pendant ces années, des femmes qui se plaignent de l'état dans lequel elles vivent, parce elles pensent qu'elles ont plus forcément le droit ou moins de droits que nous, tout ça. Lisez ça, vous verrez que tous les droits vous les avez déjà en fait. c'est pas du tout misogyne ou méchant ce que je dis, c'est que l'époque a déjà évolué et là on voit une autre époque et c'est pas pareil, vraiment pas. Vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Ça c'est vraiment pour quelqu'un qui a déjà de la bouteille. Hein. Même pour quelqu'un qui est pas spécialement lecteur comics, qui est plus lecteur BD, je vous conseille ça. C'est un chef-d'œuvre. Voilà ma sélection de comics que je voudrais vous mettez. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un sous le sapin, faire un petit plaisir, je vous conseille tout ça. Je vous dis à très bientôt et surtout, mes ouverts sur toutes vos lectures en cours.